Le passouk ici nous ramène Mamash Kaviachol comme une genre de phrase qui vient expliquer, mais mettre la hashivut de la Torah. Et les Chazal, ils tirent de là qu'il y a deux conditions essentielles. Deux conditions essentielles, Mamash, pour pouvoir zocher Mamash la Torah. Pour pouvoir, prendre sur soi le rôle Torah. Deux conditions essentielles. Première condition, c'est ce qu'a dit la Gemara, ce qu'il dit Chazal. Lo nitna Torah lidrosh ela leochle aman. La Torah n'était donnée que pour les ochle aman. Qui est-ce qui zoche la Torah? Ochle aman. Basé ochle aman. Ochle aman, c'est pas dafka ochle aman. En fait, c'est une idée, c'est une ashkafa. Ochle aman veut dire le bonhomme kavechol qui ne se pose pas de questions, du jour au lendemain. C'est-à-dire que quand maintenant on lui demande comment tu vas, toi, qui as le rôle Torah sur toi, comment tu vas manger, comment tu vas boire, comment tu vas faire tout ce que tu as fait, comme ça la réponse qu'il va te donner. Comment ils ont fait le Israël? Cette réponse, Kaviachol, lui donne une menoucha intérieure. Un homme Kaviachol qui n'arrive pas à avoir une menoucha avec une réponse pareille, c'est qu'il lui manque le tnaï pour pouvoir être Mekabel Ol Torah. C'est-à-dire qu'il lui manque dans ce tnaï-là. C'est qu'un bonhomme que le lendemain, le souci, de ne pas savoir où il va, de ne pas savoir comment s'organiser dans la vie, demain il va se marier, comment je vais faire pour la parnassa, ou comme ça, un homme que ce genre de questions trottent dans sa tête, c'est un homme qui lui manque le premier tnaï pour pouvoir être Mekabel Ol Torah. Être Mekabel Ol Torah, c'est ne pas être dérangé par le futur, par l'avenir, par les questions qu'on se pose à droite, à gauche, parce qu'il a une réponse à ça. Il a une réponse. C'est pas sa réponse? Or la man. C'est comme les blés Israël dans le désert, ils mangeaient la manne, ils se posaient pas de questions, qu'est-ce qu'on va faire demain? Moi aussi, je me pose pas de questions, qu'est-ce que je vais faire demain? Et donc, tout souci que tu peux lui mettre dans sa tête, qui viendrait le perturber dans son issue de la Torah, il le repousse avec la même réponse. Or la man. Or la man, c'est une réponse binyanav, qui te permet de dire à chaque fois que quoi? Hachem prouvera, Hachem se souciera, Hachem donnera les solutions. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que du moment où j'ai sur moi Ol Torah, et ça, encore une fois, c'est un yesod qui est valable pas seulement pour quelqu'un qui étudie toute la journée, même pour quelqu'un qui est kovéa et tim la Torah. C'est un yesod valable dans tout. C'est-à-dire parce que de la même façon, quand un homme n'a guide demain, il a décidé de travailler. Ok, il va travailler, faire ses études, il va travailler. Il va être kovéa et tim la Torah. Sa gviout et tim la Torah doit avoir une nature de gviout. C'est peut-être une gviout. Maintenant, la vie, pour avoir une gviout de quelque chose dans la vie, c'est pas pachout, parce que la vie, elle bouscule. Elle bouscule, il y a des impératifs, des imprévus, des choses comme ça, des cas de force majeure, qui font que maintenant, tu dois changer les plans. Tu dois bouger des choses de place, tu dois changer, faire différemment, Ça ne doit pas marcher avec la Torah. La Torah, rien ne doit bousculer la Torah. C'est-à-dire, tu as une viou, tu as un zman, tu as une yanim, rien de toi ne mésise la Torah. Maintenant, c'est-à-dire que quoi? Alors là, dit, voilà, le monde a été créé pour moi. C'est-à-dire qu'Hachem, qu'est-ce qu'il fera? Il fera en sorte que le monde s'adaptera à ce que j'ai besoin. Et pourquoi? Parce que j'ai une kabel Ol Torah, parce que j'ai sûrement Ol Torah. Donc c'est-à-dire, c'est vraiment une ashkafa qui va très très loin. Que ce soit Torah Manuto, ou que ce soit Kovea Tim la Torah, le bonhomme Mamash doit se dire, Inachilami, que ma Torah, Bichlal, ne doit pas être perturbée ou dérangée par des surprises, des questions, des shélotes, des smekot. Rien ne doit bouger ma Torah. Donc ça exige, Rabotai, une nimuna yabitachon chazak meod, qui s'appelle Ochlaman. Ochlaman, c'est-à-dire, c'est pas qu'une ashkafa simplement be'alma, c'est un imuna et bitachon. Imuna et bitachon de vivre dans la certitude que quoi? Que yesh mitziut kazot baolam. Il y a une mitziut comme ça dans le olam, qui s'appelle une mitziut. Qui s'appelle une mitziut qu'Hachem a créée lorsqu'il a créé le monde. Que Hachem, il a créé la Torah, il a regardé la Torah, il a créé le monde à partir de la Torah. Et le monde qu'Hachem, il a créé à partir de la Torah, il a créé de manière à ce que le monde réponde à ce genre de questions. Réponde à ce genre de choses. Sauf si toi, il a créé l'ami, tu n'es pas prêt à ça. Si toi, tu te fais des nœuds dans ton crâne, tu te poses des questions, tu n'es pas bien dans ta tête, c'est-à-dire que ta Torah, que ce soit au Maluto, ou que ce soit Koveatim la Torah, c'est Torah Araï, c'est une Torah Karaïm. Comme il dit Razonish, il dit, c'est Torah chez Tohu Vabo. Tohu Vabo, c'est-à-dire qu'il explique, Razonish demande une question, il demande comme ça. Pourquoi la Torah écrit, Va'olam Aïta Tohu Vabo? Le monde était Tohu Vabo. Kenaf Kamina. Moi, je veux savoir ce qui m'intéresse dans le monde. Qu'est-ce qui m'intéresse dans le monde? Le Seder Haolam, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shishi, c'est ça qui m'intéresse. Le Seder Haolam, pour que moi je comprenne quel est le Seder qu'Hachem a mis dans l'Olam. Maintenant, qu'est-ce que ça m'intéresse, moi, de savoir qu'avant ce Seder-là, le Olam, il était Tohu Vabo. La Torah Koteveteze. Après, la Torah, elle n'a pas écrit toutes les étapes qu'il y a eu avant la création du monde. Elle n'a pas écrit toutes ces étapes. Mais par contre, ça, elle écrit.
Comme si cette étape-là, oui, elle, il faut l'écrire. Ah, tu m'écris pas maintenant qu'il y a eu le Simsum, qu'il y a eu Adam Kadmon. Non, ça, c'est pas la peine de l'écrire dans la Torah. Par contre, que le monde, il était Tov Vabo, ça, il faut l'écrire. Manav Kamina qui avait dit, il y a Tov Vabo. Il dit le Chazonish, parce que ça, c'est une mitzvot qui existe dans le Teva. C'est-à-dire que c'est une chose qui existe dans la nature. Dans la nature, tu as des hommes qui vivent dans le Tov Vabo. C'est quoi ils vivent dans le Tov Vabo? Bli Seder, En Seder. En Seder. C'est quoi un seder? Ça veut pas dire un seder, ça veut pas dire que c'est des globetrotters ou bien des hippies qui se baladent dans la nature. C'est pas ça. C'est-à-dire que des bonhommes, tu les vois, tu as l'impression qu'ils travaillent, ils suivent des boulets, mais un seder. Un seder, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné un seder à leur vie rouhanite, comme ils essayent de donner un seder à leur vie gashmite. C'est-à-dire que ta vie rouhanite, kaviachol, elle est vraiment araï. Araï, c'est-à-dire, c'est comme ça vient. Comme ça vient. On va écouter un petit chiro. Ah, tiens, on va regarder un petit truc. Ah, j'ai entendu un petit clip intéressant, ça fait Hizouk. On va entendre un petit message. Ah, ça fait du bien d'écouter un petit message. C'est Tovabo. C'est Adam Shechai Betovabo. C'est-à-dire que ce bonhomme, il n'a pas de céder. C'est-à-dire que tout homme doit avoir un céder. Ça doit savoir comment tu organises ta journée. Mata osé. C'est quoi ta vie, où tu vas, etc. On ne peut pas imaginer à Botaï de vivre comme ça dans un rolam de Tovabo. Où on mange, on dort, on travaille, on fait des nyanim. Chacun, tu les vois dehors, les gens, ils sont occupés, Ils sont occupés plein de choses. Tu as besoin de voir un olam Messoudar. Razonichi dit, Zé olam shel tovabo. Seulement un homme qui a une viout dans sa rouchaniout, c'est-à-dire quoi une viout dans sa rouchaniout? Koveitim la Torah, c'est-à-dire qu'il a son limoud avec un seder bien précis, de choses bien précises que le bonhomme veut atteindre. C'est que le bonhomme, il veut finir des choses, il veut avancer dans certaines choses. Il sait qu'il y a des choses qui sont essentielles, qu'il faut absolument terminer. Et de la même manière, ce bonhomme-là, il a des spikim. Donc c'est-à-dire qu'il a vraiment des darim, comment avancer, comment évoluer. Il a Cheshbon Nefesh avec lui-même, il a son Seder Amoussar, c'est-à-dire qu'il a vraiment, comment dire, un Seder dans sa vie. Un bonhomme comme ça, c'est un bonhomme effectivement qui a Rol Torah. Ce bonhomme-là, il rentre dans le Seder de la Bria. Sinon, il ne rentre pas dans le Seder de la Bria, Pachout. Il est dans le Tovabo. C'est-à-dire ce bonhomme-là, en ashgacha pratit alav, comme c'est écrit Rav Bleu, ça fait peur. C'est-à-dire, ashgacha pratit, lo mitchacheset elav. Alors tu dis, c'est quoi lui? C'est ashgacha klalit. Comme les goïms. Les goïms, vous savez qu'ils n'ont pas ashgacha pratit, c'est ashgacha klalit. Ashgacha klalit, c'est quoi, Rabotai? C'est comme le vent. Comme le vent, il souffle, la pluie elle vient, etc. C'est klalit. Il n'y a pas de ashgacha pratit sur le bonhomme. Mais pourquoi? Parce que l'ashgacha pratit sur un bonhomme, ou un kashbourou kaviachol, s'intéresse à toi, comme un yachid, comme une missiout, c'est qu'à partir du moment où tu as un seder. Si tu as un seder, alors tu rentres dans le seder haolam, et à ce moment-là, il y a ashgacha pratit. Si tu n'as pas un seder, tu n'es pas dans le brit olam, tu n'es pas dans le seder haolam, donc ashgacha klali. C'est-à-dire que toi, tu es comme les goïms, que ça marche au riz du vent. Selon Mazal, Alpi Mazal. Quand on dit un Mazal Israël, le pshat c'est Yeshlo Seder, Azul Eno Mazal, Olo Mazalot. Sinon, tu es dans les Mazalot. Alors, Mazalot, tu sais comment tu fais? Toi, il ne faut pas faire un rab, toi. Toi, il faut faire une voyante. Tu vois? C'est Madame la bulle, là, comme ça, vous voyez que si le fond de café comme ça coulait, voilà, ça va être ton rab. C'est ton rab. Pourquoi? Parce que là-bas, tu auras des réponses plus claires qu'avec ton rab. Tu dis quoi? Avoir un rab comme ça, un barbu comme ça, je n'aurai pas des réponses claires? Pas d'accord, non. C'est pourquoi? Parce que ça ne sert à rien, tu n'as pas de céder. Mais alors, mais il ne peut pas t'aider. Mais tu dis, oui, mais il va me dire des svarot, il va me dire de la chokma. La chokma, il va dire, mais ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce que tu n'as pas omettre tout ça. À quoi ça sert à quoi ça sert? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un bonhomme qui a une maison, qui a acheté une nouvelle sifria. Il achète des livres. Mais alors, dis-moi, à quoi ça sert ces livres que j'achète? Il dit, pour mettre dans la sifria. Mais tu vas t'en servir? Il dit, oula, m'en servir, c'est une grande question, ça. Mais déjà, ils sont là. Ouais, ça porte bonheur. À quoi ça te sert tout ça? Je sais pas, on ne peut pas dire baltacherie, je ne veux pas aller si loin que ça. Mais à Torelette, qu'est-ce que tu es en train de faire avec ça? Dans cet argent Nasdaka, tu auras plus de souillottes. Mais donne la Zaka. Faire Nasal Kala, fais Bikou Cholim, fais des misos de Bilot Rasadim, avec cet argent que tu as bloqué là-bas, ça tu auras plus de souillottes. Que de mettre des livres comme ça dans la sifria, comme ça que tu as payé une blinde et que tu t'en sers même pas. C'est loin, c'est pas bachou dans vous. Il doit avoir un malin dans cette chose claire. Donc à partir de là, un rave peut t'aider dans ta Khishbonot. Parce que tu as un CDR. Quel rave va t'aider avec là? On parle à un ovni, un objet volant non identifié. Qu'est-ce que tu veux qu'il te donne des conseils, le rave? Le rave, il donne des conseils par rapport à quoi? Par rapport à une structure qui est mise sous des règles. Ça se projette quelque part. Mais tu veux que je te projette? Tu veux que je te donne des conseils de quoi? Pour faire quoi? Et tu dis, mais vous pouvez toujours me dire des conseils, ça sert toujours dans la vie.
Mais ça sera le droit dans la vie si Bichlal, si ta vie n'est pas Misouderet. C'est pour ça que Enachil a dit qu'avant même Bichlal de parler, moi je me rappelle quand on posait des questions à Volbord, de chez l'autre, c'est que là, quand il connaissait pas, ou il reconnaissait pas la personne, réflexe immédiat. T'arrives, t'as Seder chez toi. Montre-moi ton Seder. Avant de parler, avant de poser des questions, montre-moi ton Seder. On dit, bon, je suis en train de mettre en place, c'est pas clair. Alors mets ton Seder en place, après tu me voir. Dis, mais j'ai une Sheila là. Non, moi je réponds pas à ce genre de Sheila. C'est pas de Seder, c'est Enaf Kamil. C'est le Rav Hayom. C'est-à-dire que même le Rav, soi-disant, la réponse qu'il va donner, ou bien le conseil, ou bien la Issa, ou la bracha qu'il va te faire, elle n'a la choule. Elle n'a pas à se poser. Il n'y a pas de Kéli ici. Il n'y a pas de Seder, il n'y a pas. Donc on met en l'air. C'est un bonhomme en l'air qui demande non, comment je fais. Moi je dois qu'en fait il est tombé de l'avion, ouais, bon, c'est pas, je demande les gars. Il est dans l'espace comme ça, il pose des chéloches maintenant. Bon, alors qu'est-ce que je mange à midi? Ou bien qu'est-ce que je fais ce soir? Qu'est-ce que je fais avec le rendez-vous que j'ai chez le dentiste? Alors, s'il y a un bonhomme qui peut lui parler là-bas, il va lui dire là, Habibi, là où tu es, il n'y a plus la famine avec. Pose-toi. Et après, tu poses, on verra avec tes questions, mais pour l'instant, tu es en l'air. Ça sert à rien. C'est pas exagéré le machin que j'ai pris. C'est pseudo que machin. C'est comme ça. Il est en l'air, il veut qu'on lui donne des conseils. Pose-toi d'abord. Cadre-toi. Et après, après, tu vas voir comment chaque chose, on va savoir comment te conseiller, comment te dire. Parce que chaque chose a une afkamina par rapport à ça, ou ça, ou ça, ou ça. Il y a des points de repère. C'est pas l'Amazonie, c'est pas la forêt. Il y a des points de repère. On sait où est la trala, où est la sauve. On sait où c'est Yamin, où c'est Small. Parce que même les conseils des Rabbanim, Yamin, Small, Yamin. C'est déjà un hidouche, ça. C'est un tsoum contre hidouche. C'est que même quand le Rav te dit, sous ce que toi, tu crois être gauche, tu dis droit, ou ce que tu crois être droit, tu dis gauche, tu dois écouter le Rav. La pareille, c'est qu'il y en a, ils ne savent même pas c'est quoi gauche et droite. Donc c'est même pas Yamin, Small, Yamin. Mal de Kashmir, Yamin Small, c'est pas Yamin Small d'abord. Donc il n'y a pas d'Afkamina pour lui, Bichlal, c'est une girouette, tu comprends? Il n'y a pas d'Afkamina si tu es à droite, si tu es à gauche, si en haut, si en bas, c'est une girouette le bonhomme. Donc là-bas, Bichlal, on n'est pas dans les klalim de la Torah. Donc même les klalim de la Torah, aussi beaux qu'ils sont en Rabotai, ne peuvent pas aider tout le monde. C'est Noura Vayom ce qui est écrit. Noura Vayom ce qu'on voit ici. Ça ne peut pas aider tout le monde. Ça peut aider que des bonhommes Rabotai, qui se prennent en main, qui se donnent des arrêts, qui se donnent un cadre de vie. Alors là, la Torah peut l'aider parce que la Torah, elle-même, elle est le plan du monde, comme c'est marqué à Shem Stakel, Belotav Baranma, mais elle est le plan du monde Alpi Seder. C'est-à-dire quand le monde, il commence avec son Seder. Là-bas, c'est hors Torah, c'est hors système, c'est hors... Alors là-bas, il y a une mission comme ça, mais il ne faut pas être dans cette mission. Ça, c'est la première condition de la Torah. Deuxième condition de la Torah, Umimidbar Matana. C'est que la Torah, une achinami est donnée, Matana, la chose Nitina, à celui qui se fait comme un midbar. C'est quoi celui qui se fait comme un midbar? C'est ce qu'on lit dans la fila, fin de la fila. Ouais, c'est ce qu'on dit à la fin de la fila. Je ne sais pas si vous avez une fois traduit cette phrase, ouais, parce que là, j'aimerais bien tester les gens sur ça. Parce qu'après, on va expliquer ce que ça veut dire, ce que tu dis tous les jours. Parce que ça, tu le dis tous les jours. Ouais. Et tout de suite après, comment on enchaîne? Petar libi betolatecha. Quel rapport? Quel rapport? Petar libi betolatecha. Après que tu dis, Mikalela nafshi. C'est quoi Mikalela nafshi? Et ceux qui me maudissent, Mikalela nafshi. Tidom. C'est-à-dire quoi? Je ne parle pas, je ne réponds pas. Venafshi ka'afar l'école tiye. Et que je sois comme la poussière des gens qui foulent avec leurs pieds. C'est que de la même façon, tu écrases la poussière. Et que la poussière ne se plaint pas. De la même façon, tu m'écrases, je ne me plains pas. C'est Hatsoum en bouteille. C'est-à-dire que le bonhomme en bouteille, d'abord, il a un regard de lui-même qui est Vanachnouma. Ça, c'est le premier, ça, c'est la position du bonhomme. Vanachnouma. Vanachnou tolad veloish. Afar va et faire. Tout ce que les sadikim ont dit chacun il avait sa agdara. Chacun il avait sa agdara. Un tolaat, l'autre afar va et faire, l'autre ma. Mais en tout cas, le point commun de tout, c'est quoi? C'est bitul gamour de soi-même. Bitul gamour de soi-même. Maintenant, dans quel but de faire ça? Dans quel but? Pourquoi il faut un bitul comme ça? La masse va te laisser. Il dit le Gaon de Vina de Varatsoum. Le Gaon de Vina, il dit comme ça. À l'Ev chez l'Adam, le cœur de l'homme, Rabotai, et le Mishkan. Le Mishkan à Torah. C'est le Mishkan pour la Torah. Pour ça que la Torah, il demande, il demande de l'aimer par son cœur. Il n'a pas dit de l'aimer avec ton sechel. Il n'a pas dit, parce que là-bas, c'est le Mishkan. Ma Mishkan, il dit le Gaon de Vina, il dit Alev ou Mishkan à Ta'ava. C'est Mishkan à Ta'ava. C'est-à-dire quoi? Les désirs de l'homme.
C'est l'endroit des désirs de l'homme. Maintenant, le Gaon il dit, désirs de l'homme ne veulent pas forcément dire mauvais désir. Non, désir, c'est pas marqué quoi. Maintenant, il dit le Gaon, à toi maintenant, Inachinami, de libérer ton cœur des mauvais désirs, afin qu'il désire la Torah. Extraordinaire ce qu'il est en train de dire. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il veut dire. Il veut dire comme ça, le Gaon. Qu'en vérité, le cœur, c'est le sanctuaire du désir. C'est le cœur désir. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le bonhomme va désirer l'argent, les filles, les amusements, les sorties, les ch'touillottes de rouler? Parce qu'il a dirigé ça là-bas. Le Sera Kaviachon l'a pris, il l'a mis là-bas. Alors son cœur, il a un ami qui désire. Il n'a pas dit quoi. Comme maintenant, ce que tu as montré, tu as fait connaître, c'est ça. Alors il va désirer ça. Il dit, le gars de Vina, le cœur désire. Si tu arrives, ton cœur, à te l'accaparer, va être chômeur à l'âme, et de lui faire connaître la Torah et les mitzvot, d'une manière acharnée, parce qu'au début, il va falloir lui faire un nettoyage d'abord, parce qu'il connaît les désirs de là-bas. Il dit là-bas, Pshuto kemashmao, ton cœur va désirer la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire que ce n'est pas un combat éternel, où le bonhomme à l'éternité, il va vivre une contrariété permanente. Où je désire les amusements, mais Aliko faire la smil une Torah. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est impossible, on ne peut pas demander une chose comme ça à un homme. On ne peut pas dire à un homme, toute ta vie, tu vas vivre dans la contrariété. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu vas prendre sur toi un rôle Torah, mais qui ne sera jamais ton désir. Ouais. Aval el malasot. Shamtek volatra. À ce moment-là, on se tire une balle, c'est beaucoup mieux. Après, qu'il fait ce qu'il veut de moi là-haut, mais moi je reste pas dans un monde pareil, tu rigoles quoi. C'est la folie. Et là, le gars, il te dit non, c'est pas ça le chat, ça marche pas comme ça. Le gars, il parle de lui-même. Il dit on est arrivé, Bechlan, à un niveau de Torah, comme le Gaon peut le dire, et lui peut le dire. Pourquoi? Par désir. C'est pas par kfia. Ça, c'est Trilata Deler. Mais Trilata Deler, tu confais, mais Trilata Deler, c'est caché, mais on. Abaye, il disait, quand ma mère me demandait de lui acheter des œufs, je ne pouvais pas étudier toute la journée. C'est nos rabaillons. Quand aussi facilement ils étaient dérangés dans leur limoud. Bon, on était bon alors. Bon, on peut se mettre en face alors. Hein. C'est quoi le pshat? Rava, il disait, dès qu'il faisait un peu trop chaud, ça y est, j'étais dérangé, j'arrive pas à étudier. Quoi, c'était comme ça faible? Mais c'est une stira. L'Agma, il dit qu'une fois un tzedouké, il est passé, il a vu Rava assis dans l'entrée du chouk en train d'étudier. À l'époque, c'était très fréquent. Tu vois, les chachamim comme ça, tu les voyais. C'est bien. C'est pas caché dans des forteresses là-bas avec des chomrim, là-bas avec des chamachim, que pour t'approcher à Habibi, il faut que tu sois les yeux derrière la tête. Et quand tu t'approches, c'est 2 minutes. Il n'a même pas eu le temps de réfléchir, de parler ce qu'il voulait parler, il se retrouve dehors déjà. À l'époque, c'est dans le chouk. Il y a pas chouk. Combien de fois que là, je me raconte, Ayulchim Bachouk, tu les vois dans le chouk. Qu'est-ce qu'il y a dans le chouk? Ils font les courses, ils sont là-bas, ils parlent de l'imou, ils disent. Et donc tu voyais les chachem, tu pouvais faire du chimouche. Et là-bas, la Gemara ramène que Rava, il était assoupé l'imou. Il avait un moment, il s'est posé sur une souga là-bas, puis il avait une chéla, comme ça. Il t'achève comme ça, où ça? Dans un parterre, dans un coin du chouk là-bas. Il était là-bas. Et les gens, ils passaient, ils voyaient Rava. Et un tzedouké, il est passé par là-bas. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Rava en train d'étudier Be'ayoun, mais il voit que quoi? Que sa sandale, Kaviachol, elle est en train de lui pincer le doigt et de le faire saigner. Alors le tzedouké regarde ça et dit, ah ma bziza, peuple de fous! Il insulte Rava. Shikibaltem et ta Torah, mais bzizout. Et vous n'avez pas vu que les maassés, c'est pas à votre niveau. Mais regarde dans quel état tu es. Et lui, il a dit non. Là, Mabziza, nous, on n'est pas Mabziza, on a des mounins, nous, Mikablim Tatora. Bon, il a répondu là-bas. Et là-bas, il demande de marcher une Sheratsuma. Il dit, mais ce contredit, c'est que Marot. Une fois, tu dis lui, il est dérangé par la chaleur et le soleil, il dit comme ça. Et ce jour, il n'arrive pas à étudier. Et on raconte que sa mère lui demandait pour les œufs, et il ne pouvait pas étudier toute la journée. Et là, chacun est comme ça, les autres. Et après, tu vois quoi? Que l'omède, que à quel d'écart, que même il se fait saigner le doigt. Nous, on reçoit un petit coup à la main, comment on sent qu'il y a un petit coup? Il en sent. Imagine-toi comme ça au Beth Midrash, tu es en train d'étudier ici, comme ça, au rouler, ouais. Tu t'es ouvert le crâne parce que tu étais en train de ton score comme ça, et boum, tu as pris une tête avec le standard, maintenant tu le prends comme ça, une vertu comme ça, il faut au moins 10 points de suture, ouais. Il pisse le sang là, comme ça, et tu attends, on se lève tous. Makara Alecha! Tu vois pas ce qui se passe? Mais regarde, tu en sens! Lève-toi, viens ici, je prends vite toi à l'hôpital. Tu vas dire, il est fou celui-là. Comment? Il s'est même pas rendu compte qu'il s'est ouvert le crâne. Il y a un problème. Quoi, il s'est pas ouvert quand il s'est ouvert le doigt?
Jusqu'à que le Tzidouki, il a fallu qu'il arrête, il lui dit, mais ce que tu es en train de faire. Et lui, tu me dis de l'autre côté que quoi? Que chaque chose est dérangée. Il répond, le marcha, Zé bitrilat darko, zé besov darko. Bitrilat darko, et la chilami, on est dérangé partout. Il ne faut pas t'étonner que quand on arrive à l'Ishma, chaque chose nous dérange, vous voulez. Et vite, on tire la maskana, c'est pas pour moi. Mais tu es fatigué ou quoi? Tu as tiré ça quoi? Dis-moi sur combien de temps tu as tiré cette maskana? Ben 1 an, ça fait 1 an que je suis là, ben, c'est pas pour moi. C'est mi-mort. Tu rigoles quoi. Mais alors il n'y a rien pour toi. Parce que dehors, ça va être la même chose, tu sais. Tu vas aller faire des études, c'est pas pour moi, je kiffe pas. Mais je fais ça, alors qu'est-ce qui est pour toi? Le zouave. C'est le boulot, il met un boulot dans la zouave. Ah ça, donc ça c'est pour moi. C'est comme ça que tu vas tirer des mascanos dans la vie? C'est mi-mort. Mais ça commence pas. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il faut prendre le temps, il faut se poser, les athlètes, comme c'est marqué dans la Gemara, que Bitila Darkam, ils avaient du mal. Et après, c'est devenu un désir. Et là, effectivement, le décollage, il commence. Et à un moment donné, à Botaï, ça devient un désir. Le Rambam et le Gaon de Vilna, il dit, c'est quand maintenant ton cœur, il a réussi, Kaviachol, à le nettoyer de toutes ces ch'touillottes de la vie, et tu as inculqué le désir de la Torah, et que maintenant, il a le cœur, comme c'est un corps de désir, parfait, ni passant, ni khalab. Maintenant, tu as dit, c'est la Torah, et il va se mettre à désirer la Torah. Et là, tu vas étudier la Torah avec désir. C'est pas stam. Maintenant, il est. C'est quoi la condition? Le Gaon de Vilna, il dit, la condition de ça, c'est quoi? C'est pas sous ce qui est marqué ici. C'est quoi le pshat de cette phrase? Quoi, c'est plutôt que mashmao. C'est que, imagine-toi, aller chez un barreau, il est mécalé l'autre, comme ça, un maboul, tu m'entends, rien qu'il te voit le matin, au lieu de dire bonjour, il marche. T'as rien à marre. Une fois, j'ai dit, tu plaisantes? Il court, marche. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc il est comme ça, qu'est-ce qu'il a fait là? Alors, maintenant tu dis, non, tu ne dois rien dire, c'est marqué. C'est marqué, tu dis, combien tu peux demander ça à un ben adam? Après tu vas dire quoi? Benafshi, ahval kol tiye. Et un bonhomme, tous les jours, il te fait la même histoire. Tu arrives au fait que toi, tu prends ton assiette, ouais, tu as pris ton assiette comme ça, une seconde, tu l'as posé pour venir, vas-y, viens, et tu le vends. Ouais, bon, encore, trop bon. Ton petit fatigué, mais c'est l'assiette que j'ai mis de côté. Azma, maïs lecha, c'est carotte de had. Prends une autre assiette. Mais il n'y a plus rien. Azen, en malasod. Je rigole pas. Mais qu'est-ce que tu lui fais à celui-là? Une fois, tu ne vas rien dire, parce que bon, une fois, tu vas être, comment dire, un peu oved dans la smecha. Bon, moi, tu dis, attends, je vais le calmer, je vais mettre une tarte, il va réfléchir 10 fois avant de refaire ça. Pas une fois, 6 fois. Tu rigoles, quoi. Et là, qu'est-ce que tu dis? Nafshi, kafar, le col, qui est. Il faut que tu sois comme le rafal, il faut que tu bouges. On est conscient de ce qu'on est en train de dire ici. Vous dites ça 3 fois par jour dans l'Amida. Non, on est conscient. Attention, il continue. Pétar libe béton la terre. Le gars, on devient là, il dit, ça c'est le tnaï pour arriver à pétar libe béton la terre. De quoi on est en train de parler ici, Rabotai? Ici, on est en train de parler de la Gava. On est en train de parler de la Gava, Rabotai. Comme c'est marqué, Al-Ta'aler, Chacham, Bechokmato, Ve'Ta'aler, Asher, Bishibo, Sholo, Ve'Ta'aler, Gibor, Bigvulato. Un homme ne doit pas être mitalel, qu'il est Chacham, qu'il est Kishroni, qu'il est Matzliar, Bilimudo. Un homme ne doit pas être mitalel, qu'il est Achir, qu'il a de l'argent. Et un homme, il ne doit pas être mitalel, qu'il est Gibor. Ouais. Il ne doit pas être mitalel de ça. Il y a Rabbi Yonah, il dit, même les vraies définitions de Gibor, Chacham et Achir, aussi, il ne doit pas être mitalel. C'est quoi les vraies définitions? Et ce Achir, sa mère Bechelko. Il ne parle pas seulement de la fausse définition de Achir, qu'il ne faut pas qu'il soit mitalel, même la vraie définition de Achir. Et ce Achir, sa mère Bechelko. Et ce Gibor, Akovesh et Tetso. Et ce Chacham, Alomed, Mikol Adam. Bon, il a mis la barre, il était en bas, il a monté jusqu'au haut. Il a dit, même celui-là, c'est marqué à l'Italel. Et pourquoi? La malo Italel. Parce que c'est la condition. Que quoi? Chacun met Hachem. Si je suis Gibor, Kovesh et Tesro, c'est Hachem qui m'a donné ce corps. Si je suis Chacham, qui l'omède Mikol Adam, c'est parce que Hachem m'a donné ce corps. Et si je suis Achir, que sa mère Bechelko, parce que Hachem m'a donné ce corps. C'est-à-dire que si un homme, Chaz Shalom, il commence à croire que c'est Ani quand il les est, à ce moment-là, il n'y a pas mille kalé la nafshitido, mais nafshika à faire le côtier. C'est impossible. Parce que ton ego, il est là, ton Ani, il est là. Ton Ani ne pourra jamais accepter une chose pareille, qu'on va être mikalel, qu'on va être medoré, faudra, ou qu'on va te manquer de respect, ou qu'on va mal te parler. Un d'avoir casé. Ton Ani, il est là. Et ce Ani, là, où il est chochen, ce Ani? Balev shelcha. Et alors, eh bien, il s'accapare de mon cœur. Et comme il s'accapare de mon cœur, il dirige mon cœur vers qui? Vers le Ani.
qui sont les désirs du Hani. Et mais là, je n'arrive pas au désir de la Torah. C'est-à-dire que si tu te poses une question, pourquoi je ne décolle pas dans la Torah? Pourquoi je n'arrive pas à décoller? Qu'est-ce qui manque pour que l'avion il décolle? Il n'arrête pas de prendre la piste. Au bout d'un moment, il doit décoller. Et s'il ne décolle pas, eh ben, l'aviateur, il arrête l'avion, ouais. Il appelle tout de suite le service d'urgence. Il dit, venez voir, il y a un problème, l'avion ne décolle pas. C'est bataille. Tu ne peux pas dire maintenant, bon, essaye encore. Où je vais jusqu'au bout de la piste, et je vais. À un moment d'essayer, après il y a l'eau. Il y a des pistes comme ça, après c'est la mer. Après on fait des. Comment ils appellent ça? L'hydro, je sais pas quoi. Il faut s'arrêter à un moment donné. Et là, c'est quoi le pshat? Il dit, le gars de Vina, le pshat, il est comme ça, que si ton ani, ton ego, il est dans ton cœur, et que ce ego, Haz Shalom, il est le mishkan de ton cœur, c'est-à-dire qu'il est Doresh Lasmo. C'est-à-dire quoi Doresh Lasmo? Rotse Kavod al Chokhmato. Il veut la chiroute, il veut qu'on soit marir auto, qu'on soit me'alel auto. Maintenant, vous avez une bonne question. Est-ce que la Chokhma est digne de Iloul? La richesse est digne de Iloul? La Gvoura, elle est digne de Iloul? Peut-être qu'elle est digne de Iloul. Sinon, Mandekashme, qu'est-ce qu'il y a besoin de dire Al-Talel? Kiluma Avamina, de dire Al-Talel si c'est pas digne de Iloul. C'est comme si tu dis, le Hmar, Al-Titalel, le Hmar d'être un Hmar. Tu as dit, mais Mandekashme, que l'Avamina qui va être Mitalel avec moi. Ça commence même pas. Elle a bataille que c'est digne de Iloul. Bataille Chokhma, elle est digne de Iloul. C'est-à-dire que comme ça. C'est que quand toi maintenant tu vas chez Zachita les Chokhma, Zachita les Chokhma, Baruch Hashem, Sharosh Shiva Omer, t'as rien fait. T'as eu à l'ilmod. Ah, ça fait plaisir. Donc, je vais te dire un truc comme ça. Waouh, c'est nachat, ça me fait. Donc, je me dis, Agnoter l'ilmod. J'ai fait. Maintenant, il te dit, Altitalel. C'est-à-dire, donne. Je ne vais pas dire ça, mais donne à César ce qui appartient à César. Donne à Kadosh Baruch Hu ce qui appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il ne va pas, Haz Shalom, faire l'erreur maintenant de te laisser séduire par le hiloul qu'on te fait et de sentir. Ça fait plaisir. Mais bien, ça fait plaisir. Elle m'a la sorte, ça fait plaisir à Botaï. Mais pourquoi ça fait plaisir? Parce que Yeshiloul Bechokhma, Yeshiloul Begvura, Yeshiloul Beosher, Botaï, ça fait. Aval Maaseh, Altitalel. C'est quoi? Le Chorma Kadosh Baruch Hu, ce qui appartient à Kadosh Baruch Hu, c'est de dire il a chinami, Toda Hashem. Toda Hashem, chez Nathalie Tachokhma Zot. Mais je ne suis pas mitalel de ça. C'est-à-dire, je ne laisse pas Chaz Shalom, mon Ani Chaz Shalom s'accaparer de ce Hiloul, et à ce moment-là, rendre mon cœur le Mishkan de ce Ani. Parce que si ton cœur devient le Mishkan du Hani, qu'est-ce qu'il va désirer? Il va désirer ce que le Hani il demande. C'est Avot et Sishtuyot, Rabotai. Parce que ce Hani, Rabotai, il faut qu'il disparaisse de ton cœur. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans mon cœur? La présence d'Hachem. Bechol Nafshecha, Bechol Meodecha, Bechol Levavecha. Même si on te dit de te tuer, même si on te dit de donner tout ton argent, même si on dit de te sacrifier. Voilà qu'est-ce qu'il doit avoir dans mon cœur. Une fois que mon cœur, effectivement, il devient le Mishkan de ça, alors ça, c'est la Torah. On appelle ça Midbar Matana. Hachem te donne la Torah en Matana. C'est-à-dire, pas la Torah que tu as connue jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, tu as connu la Torah de Amal, d'effort, où tu travailles, tu te casses pour arriver à comprendre la Torah. À un moment donné, pour l'Olam, il dit à Shabbat, nous ta Torah Bematana. Et là, à ce moment-là, la grande voltige commence. Parce que l'Hachem te donne Bematana. Azata, patrie, plan, discours, kolava, dans tous les sens, ça prend dans tous les sens. Mais ça, c'est la condition de quoi? Que tu arrives, à comprendre, Altitalel, Bekolat Varimele. Quelle est la chose qui va t'aider à ça? Quelle est la chose qui va t'aider à ça? Le moussard. C'est le moussard qui va t'aider à ça. Parce que le moussard, effectivement, qu'est-ce qu'il fait? Il te remet en question. Un bon homme à Botaï qui n'a pas encore compris que le moussard est nécessaire à Botaï pour pouvoir s'introspecter et se mettre en examen, pour voir combien je suis où je dois être, ou bien je ne suis pas où je dois être. Celui qui n'a pas compris ça, il n'a rien compris. Quelqu'un, une fois, il est venu voir Rabbi Israël Missalinter. Il dit, Gvodarav, j'ai une demi-heure pour étudier dans la journée. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? De la halakha, du ayoun, de la pensée juive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit Tilman Moussar. Il y a deux choses importantes, il faudra. Ne t'inquiète pas. Fais du Moussar pendant la demi-heure et tu verras que tu as plus de temps que ça. Le Moussar t'apprendra que tu as plus de temps que ça. C'est que El Manasot, un homme qui ne fait pas du Moussar à Rabotaï, il lui manque l'essentiel dans sa Avodat Hashem. L'essentiel, il lui manque. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien, hein, mais il lui manque l'essentiel. C'est-à-dire qu'il ne s'introspecte pas, il ne s'examine pas, le bonhomme, il ne se remet pas en question. C'est-à-dire la remise en question, c'est elle qui est l'essentiel. C'est là que commence la Avodat Hashem. C'est là Midbar Matana. Remettons en question. Ne te satisfais pas trop rapidement, Bernard, de tout ce que tu arrives à réussir dans la vie. Mais remets-toi beaucoup en question. Et à ce moment-là, Bololam, il va voir effectivement combien tu es un âme et combien tu veux la Torah. Et c'est pas Stam que la Torah a été donnée par Moshe Rabbeinu. Et pourquoi par Moshe Rabbeinu? Shaya Anav Mikol Adam.
C'est-à-dire que la condition essentielle qui fait que tu es zoché la tête et ta Torah, c'est pas chose, c'est la anava rabotai. S'il n'y a pas cette anava, chez Mishmo rabotai, ça c'est la paria. Et il demande sur ça, le Hatam Sofer chez la Hatsuma, il demande comme ça. Si c'est comme ça, comment on comprend la Mishnah du Pirkei Avot qui est marqué là-bas, chez Kol Arodef Achala Akavod Borech Mimenu. Mais quand la Borech Min Akavod Rodef Achala. Il demande le Hatam Sofer, il dit je ne comprends pas, c'est tiré avec tout ce qu'on vient de dire. Alors, nous on a dit que quoi? Que Kol Aborech Min Akavod Rodef Achala. Mais il ne veut pas le Kavod. Il a compris le Shir Moussar. Et donc le bonhomme le recette à Kavod. Il veut le recette à Kavod. C'est quoi la récompense que tu lui donnes? Chaque Kavod Rodef Achala. Eh ouais, on s'en sort plus comme ça. Tu rigoles quoi. C'est-à-dire, si moi quand je cours derrière le Kavod, il suffit de moi, alors je vais continuer à courir, comme ça je ne rattraperai jamais. Ouais. Donc moi là j'ai une chance de m'en sortir. Mais si maintenant je me mets à faire le Kavod, il va me courir derrière. Et à un moment donné, il va me rattraper. Donc fais le Heshbon. Qu'est-ce qui vaut mieux? Ben, il vaut mieux courir derrière le Kavod. Parce que là, il va courir, j'arriverai jamais à le rattraper. Au moins, là-bas, je suis préservé. Mais tu m'as dit que non, ça ne marche pas. Parce que si je redève Kavod, un chemin à boule, et je vais finir sur une place de nudiste. Donc, il faut que je fasse ce que je veux. Donc, il faut aller. Coucher à Atsuma qui demande Hatam Sofer. Adam Zoé répond une réponse à Atsuma. Il dit comme ça. Yeshte sougim chez le Kavod. Yeshte un Kavod amidoumé, et un Kavod amiti. Le Kavod amidoumé, c'est sur ça que la Mishnah parle. Quand la Mishnah dit, Tivrah me Kavod, et pas du Kavod médoumé. C'est quoi le kavod médoumé, Rabotai? Le kavod médoumé, c'est le kavod imaginaire. Parce que tu as de l'argent, parce que tu as une belle voiture, parce que tu as une belle maison. Combien, Rabotai, de bonhommes se font attraper à ce piège, Rabotai? De vivre dans le kavod médoumé. Le bonhomme est persuadé qu'on lui fait du kavod, mais il ne sait pas qu'on fait du kavod à son argent, ou à sa voiture, ou à sa maison. Mais lui, en vérité, c'est un ben adam comme un autre, Rabotai. C'est un khmar. C'est un khmar, il ne sait même pas lire Rachid. Comment? Kavod à qui? Tout kavod la hamor. À qui tu donnes du kavod ici? Donc c'est à son argent que tu fais du kavod. Ce bonhomme demain, le Alléluia, il perd son argent, plus personne ne le regarde dans la bouteille. Plus personne ne le regarde. Maman, c'est ça la vie, hein. La vie elle est comme ça d'eau. Le Alléluia. Tu as un bonhomme maintenant, ou Ben Torah, ou Malé Ben Torah. Ce bonhomme-là, il a le kavod émiti, c'est le kavod de la Torah, c'est le kavod de la Torah. Ce kavod, c'est la Torah qu'il a en lui. C'est la Torah qu'il a en lui, Rabotai, jamais elle abandonnera. Même si demain, il devient Ani, même s'il est malade, même s'il est vieux, même s'il est tout ce que tu veux. À Torah, elle va avec lui, Rabotai, elle ne le lâche jamais toute sa vie. Là, l'homme bonhomme, il a le kavod émiti. Donc ce qu'on parle là-bas, c'est le kavod médoumé. C'est arrête de suivre le kavod médoumé. Oui, voilà mes bras. C'est ce kavod médoumé barmenan, il ne te laissera pas l'atteindre. Tu as 100, tu veux 200. Tu as 200, tu peux pas s'en rouler. Tu vras ma kavod. Kavod émiti, yavo alecha. Tu vras ma kavod médoumé. Kavod émiti, yirdof alecha. Et là, tu seras zoché en vérité le vrai kavod.